Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de Soitec, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'unité de temps classique, hebdomadaire, pour voir que finalement les choses ne sont pas très mal engagées, elles sont même plutôt bien engagées, puisque si vous suivez la moyenne mobile à 20 semaines ici, après avoir clairement joué un rôle de résistance à la hausse, elle a complètement bloqué les cours ici ou encore ici, et bien maintenant, cette moyenne mobile à 20 semaines joue un rôle de support. Regardez comme nous avons bien rebondi ici avant d'inscrire de nouveau plus haut. Par ailleurs, nous sommes graphiquement à l'intérieur, nous sommes sortis d'un biseau d'élargissement droit descendant. J'en parle un petit peu parce que ça va nous servir pour, tout au long de l'analyse de Soitec. Donc ce biseau d'élargissement descendant a ceci de particulier que on a deux obliques qui vont diverger. Un côté qui est droit et un côté qui est descendant. Il faut savoir que généralement ces biseaux se cassent par le haut et ça a été le cas donc ici. Et pour les objectifs, ils sont assez simples à calculer. Il y a deux façons de le faire. Soit on prend la hauteur de la première oscillation complète et on la reporte dessus de point de cassure. On voit que c'était la solution qui a été adoptée puisque c'est sur ces niveaux que les dégagements ont eu lieu. La deuxième façon de faire est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, reportée au-dessus du point de cassure et qui donne bien sûr un objectif plus ambitieux. Maintenant, si on revient à notre graphe, on voit qu'après être sorti de ce biseau d'élargissement, eh bien, on était toujours sous l'influence de ce canal descendant qui a été lui aussi cassé la semaine dernière. Et malheureusement, c'était pour mieux subir l'influence de la résistance à 3,2 € correspondant à ce niveau-là. Et ça s'est révélé une résistance suffisante pour arrêter net la progression haussière. Maintenant, en journalier, que peut-on dire? Eh bien, pas mal de choses. Tout d'abord, les indicateurs techniques sont bien orientés. Regardez le MACD qui est au-dessus de son signal, le momentum qui est positif et le stochastique qui est en train de croiser son signal à la hausse. La baisse à laquelle on a pu assister depuis 6 ou 7 séances est due non seulement à la résistance que j'ai mentionnée tout à l'heure, mais également au fait que nous avons inscrit des divergences baissières. Regardez, les cours avaient fait un plus haut, pendant que les indicateurs techniques MACD et momentum ne faisaient pas de plus haut. Ça s'appelle une divergence baissière et ça explique sans doute en partie la baisse à laquelle nous assistons depuis la semaine dernière. Alors maintenant, si on revient sur l'unité jour, là encore on est sous l'effet d'un biseau d'élargissement descendant à angle droit, avec là aussi le premier objectif qui a été rallié. Quant au deuxième objectif, vous voyez que c'est lui qui a servi sans doute de terminus pour l'évolution des cours. Alors là, vous voyez que nous sommes justement en train de revenir faire notre throwback, c'est-à-dire notre retour sur cette résistance qui est devenue maintenant support. Alors maintenant, si on essaie de comprendre ce à quoi on peut s'attendre, eh bien tout d'abord, a priori, aucune raison de désespérer. On peut tout à fait envisager de rebondir sur ces niveaux, ce serait assez classique. Mais maintenant, il vaut mieux revenir en unité de temps hebdomadaire, puisque là encore, regardez, nous sommes à l'intérieur d'un grand biseau d'élargissement descendant. Et si vous avez compris comment ça fonctionne, 1, vous avez compris que ça se cache généralement par le haut. 2, vous avez compris que le premier objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, ce qui nous amènerait à 4 € à peu près si on casse par le haut. Quant à la deuxième destination, le deuxième objectif, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, qui cette fois nous amènerait à 4,5 €. Dans l'immédiat, il faudra surtout s'affranchir de la partie haute du biseau d'élargissement droit descendant afin de libérer ce potentiel. Voilà, donc à la hausse, surveillez bien la cassure en clôture. J'ai bien dit en clôture parce que là on l'a cassé, mais pas en clôture. En clôture, on est revenu là. Donc surveillez bien en clôture la cassure des 3 € et en cas de baisse très prononcée, surveillez bien la moyenne mobile à 20 semaines qui nous a soutenu maintenant depuis pas mal de temps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt pour une mise à jour.